Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le journal Afrique de ce matin. Un policier a été tué jeudi en Guinée, où l'opposition a annoncé un deuil de 5 jours après la mort mercredi de 2 manifestants, portant, selon elle, à 100 le nombre de victimes de violences policières et militaires depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en 2010. Les 2 jeunes avaient été tués mercredi soir dans ce même quartier par des tirs de militaires dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Plus de 30 organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont lancé jeudi à Dakar une campagne internationale pour réclamer la libération d'un blogueur mauritanien, un symbole de la répression en Mauritanie, en principe libérable depuis 1 an, mais maintenu au secret. Mohamed Cheikh Ould Makaitir, 35 ans, arrêté en janvier 2014 dans son pays pour blasphème, est un symbole de la répression en Mauritanie, bien qu'ayant exprimé son repentir. Le jeune homme avait été reconnu coupable d'apostasie pour un article sur Internet taxé de blasphème envers le prophète de l'islam. Les nouvelles mesures prises pour lutter contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, République démocratique du Congo, ont eu un impact positif, bien que l'épidémie reste dangereuse et imprévisible. C'est ce qu'ont estimé jeudi à Kinshasa le directeur général de l'OMS et le chef des opérations de maintien de la paix. La RDC, je le précise, je le rappelle, donc fait face à sa 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu. Depuis le début de l'épidémie, 308 cas ont été enregistrés et 191 décès, dont environ la moitié à Beni, une ville de 800 000 habitants. 17 membres d'un mouvement citoyen sont arrêtés depuis 1 semaine à Kinshasa. Ils ont été transférés jeudi dans la grande prison de la capitale de la République démocratique du Congo. Un membre de Vichy, les 17 militants ont été arrêtés le 1er novembre au cours d'une campagne d'éducation civique et électorale dans un quartier de Kinshasa. Leur arrestation intervient à moins de 2 mois de la présidentielle qui doit élire le successeur de Joseph Kabila qui dirige la RDC depuis 2001. Je vous conduis à présent au Mali où l'armée rétablit la sécurité. Nous irons ensuite en RDC. L'opposition réclame l'invalidation des candidatures du pouvoir. Et au Zimbabwe, 47 personnes viennent de trouver la mort dans une collision de bus. C'est l'actu en bref. C'est une sélection de Olivier Iriebi et Abou Sanogo. L'armée malienne a déployé un important dispositif à Banamba, localité située à environ 200 km à l'ouest de Bamako. Dans cette région, la pression des terroristes présumés avait contraint à la fermeture des écoles. Les opérations d'intervention étaient conduites par le général Mbemba Moussa Keïta, chef d'état-major des armées, qui a déployé un dispositif militaire important dans la région. Au moins 15 personnes soupçonnées d'avoir participé aux troubles de sécurité à Banamba ont été arrêtées et conduites à Bamako. Depuis hier, le calme est revenu. Les élèves ont également repris les cours. L'opposition en République démocratique du Congo intensifie ses revendications relatives au processus électoral. Elle demande aux institutions de leur pays d'invalider le dossier de candidature des membres des partis au pouvoir regroupés au sein de la plateforme Front commun pour le Congo. D'après l'opposition, le Front commun pour le Congo violerait certaines dispositions de la loi électorale de 2006, notamment l'article 31 du texte privant les fonctionnaires comme les magistrats, les agents de la force publique et de toute participation aux activités politiques. Les élections générales dans le pays sont prévues le 23 décembre prochain. Au Zimbabwe, 47 personnes, dont 2 enfants, ont péri hier dans une collision de 2 bus au nord-est du pays, près d'un poste de péage, dans la province de Manicaland, au nord-est du pays. Le bilan fait état de 47 morts, dont 2 enfants et plusieurs blessés. 37 corps ont déjà été identifiés selon la police locale. Selon les témoins, les causes de ce drame seraient dues à un excès de vitesse de l'un des véhicules. Une enquête a été ouverte pour déterminer les véritables causes de cette collision. Fin de ce journal. On se retrouve à 7 h. Dernier parcours.